Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mes très chers frères et mes très chères sœurs en islam, c'est toujours avec un très grand plaisir que je vous retrouve afin que nous puissions évoquer ensemble un sujet lié à notre belle et noble religion qu'est l'islam. Et aujourd'hui, nous allons certes aborder un sujet d'une importance capitale, puisqu'il s'agit de la sincérité du serviteur envers Allah, donc al-ikhlas. Ainsi, comme vous le savez, notre Seigneur nous a recommandé de nous montrer sincères dans notre adoration pour lui. Et il a réprouvé justement toute forme d'ostentation qui ferait que l'individu viserait justement à travers des actes qu'il accomplirait à obtenir l'agrément et la satisfaction d'autres qu'Allah. Ainsi, Allah a dit dans la sourate numéro 98, dans le verset 25 du Coran, Allah a dit dans le sens des versets traduits: « Pourtant, il ne leur fut ordonné que d'adorer Allah, de lui vouer un culte exclusif, en monothéiste sincère, d'accomplir la prière, d'acquitter de l'aumône, car telle est la religion de droiture. » Ainsi, Allah a dit dans le Coran, dans la sourate 98, le verset numéro 25. Pourtant, il ne leur fut ordonné que d'adorer Allah, de lui vouer un culte pur, en monothéiste sincère, d'accomplir la prière, de s'acquitter de l'aumône, car telle est la religion de droiture. Aussi, serviteurs d'Allah, essayez de redoubler d'efforts afin d'obtenir justement la sincérité dans vos actes d'adoration pour Allah. Car cette sincérité est certes la base justement de l'acceptation des actes d'adoration du serviteur. En effet, sans cet élan justement du cœur qui incite le fidèle musulman à ne parler et à n'agir que pour rechercher le visage, l'agrément d'Allah, eh bien son action sera certes vaine dans l'au-delà. À ce propos, Omar ibn al-Khattab, donc un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit certes, les actions ne valent que par les intentions qui les accompagnent. Donc il s'agit pour l'individu de bien comprendre qu'une action ne sera valable qu'en fonction des intentions qui les sous-tendent, et c'est pourquoi nous devons essayer de nous montrer sincères dans l'accomplissement de celle-ci. C'est ainsi que l'intention va permettre de distinguer entre l'acte profane et l'acte cultuel, mais aussi de différencier les fidèles dans l'accomplissement des actes d'adoration, selon justement le degré de leur sincérité lorsqu'ils les accomplissent. Alors, il s'agit donc pour nous d'être vigilants quant à nos motivations, sans oublier, et ce à aucun moment, que la bonne intention, si l'action donc peut être considérée comme le corps, eh bien l'âme est en fait comme justement cette bonne intention. Alors c'est pourquoi, dans le hadith que nous avons mentionné plus haut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a poursuivi en disant: celui qui émigre pour Allah et son messager, donc son envoyé, son émigration sera rétribuée selon cette intention. Par contre, quiconque émigre pour obtenir un gain mondain de cette vie-ci ou pour épouser une femme, alors son émigration sera considérée en fonction de ce vers quoi il a émigré. Alors ce hadith, de manière très claire, illustre très bien justement l'importance de l'intention et de la sincérité mise dans cette intention. En revanche, donc à l'opposé, un acte d'adoration qui serait accompli justement pour un autre qu'Allah, eh bien fera qu'un individu cherchera à obtenir la satisfaction par exemple d'autres individus, cherchera justement à être apprécié justement de ces derniers. Eh bien, une telle personne n'aura ses récompenses que dans cette vie présente, et dans l'au-delà, il n'aura rien d'autre que opprobre et châtiment. Alors, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
en parlant justement des personnes qui n'ont pas eu une bonne intention dans l'accomplissement de leurs actions pour Allah parce qu'ils n'ont pas été sincères, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos, le premier homme à rendre des comptes le jour de la résurrection est un homme tombé en martyr. On l'emmènera et Allah lui fera voir les œuvres qu'il lui a accordées et cet homme les reconnaîtra. Le Tout-Puissant dira, comment les as-tu utilisées? L'homme dira, j'ai combattu pour toi jusqu'à ce que je sois tué en martyr. Allah lui dira, tu mens, tu n'as combattu que pour qu'on dise à ton sujet, il est courageux. Et c'est ce qu'on a dit. Alors il sera ordonné aux anges de le faire traîner par le visage jusqu'à ce qu'il soit jeté en enfer. Un autre homme sera un homme qui a étudié la science religieuse puis l'a enseignée et il récitait le Coran. On l'emmènera et Allah lui fera voir les faveurs qu'il lui a accordées et cet homme les reconnaîtra. Le Tout-Puissant dira, comment les as-tu utilisées? Il dira, j'ai étudié la science religieuse, je l'ai enseignée et j'ai récité le Coran pour toi. Allah lui dira, tu mens, tu n'as étudié que pour qu'il soit dit à ton sujet, il est savant. Et tu n'as récité le Coran pour qu'on dise à ton sujet, c'est un récitateur. Et c'est ce qu'on a dit. Alors il sera ordonné aux anges de le faire traîner par le visage jusqu'à ce qu'il soit jeté en enfer. Et toujours dans le hadith, un autre homme sera un homme qu'Allah a enrichi et à qui il a donné toutes sortes de biens. On l'emmènera et Allah lui fera voir les faveurs qu'il lui a accordées et cet homme les reconnaîtra. Le Tout-Puissant dira, comment en as-tu usé? Il dira, je n'ai laissé aucune voie dans laquelle tu aimes qu'on dépense son argent sans y avoir dépensé justement mon argent pour obtenir ta satisfaction. Allah dira, tu mens, tu n'as agi de la sorte que pour qu'il soit dit à ton sujet, il est généreux. Et c'est ce qu'on a dit. Alors il sera ordonné aux anges de le faire traîner par le visage jusqu'à ce qu'il soit jeté en enfer. Eh bien voilà le sens du hadith qui a été rapporté par Muslim, mais également par At-Tirmidhi ou An-Nasa'i. Alors, une des leçons, parmi les innombrables leçons que l'on peut tirer de ce hadith, est le fait que Ar-Riya, donc l'ostentation, peut finalement prendre le dessus sur un individu et il va alors se retrouver piégé par cela et tombera justement dans ce qui nuira à sa sincérité dans l'accomplissement des actes d'adoration envers son Seigneur. Ainsi, il s'agit d'accorder l'importance qui convient justement aux motivations qui accompagnent nos actions. Et ainsi, le Coran donc, a établi deux catégories, donc deux groupes de personnes en fonction des intentions qui les accompagnent. Il y a d'un côté les perdants qui ont cherché le clinquant de ce monde avec justement toutes les passions qu'il contient. Et il y a de l'autre côté les bienheureux qui ont quant à eux cherché l'au-delà et la face, le visage d'Allah. Alors, c'est pourquoi l'intention est quelque part justement quelque chose que l'on doit essayer de travailler en permanence, et ce afin de la purifier. Et le but, bien entendu, est de ne pas chercher à obtenir les parures donc, de ce monde qui finalement n'est un monde qui n'est qu'éphémère et qui ne durera pas, tandis que les récompenses accordées aux gens pieux dans l'au-delà sont certes innombrables et beaucoup plus durables. Ainsi Allah dit à ce propos dans la sourate numéro 11, les versets 15 et 16, ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien ne leur en soit diminué. Ceux-là qui n'auront rien dans l'au-delà, en dehors du feu. Ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec et sera vain ce qu'ils ont œuvré. Aussi, serviteurs d'Allah, afin d'obtenir justement l'agrément de notre Seigneur, eh bien, les actes du fidèle musulman doivent respecter deux conditions. Premièrement, il s'agit de vouer ses actions exclusivement à Allah et deuxièmement d'accomplir ses actions en fonction de la sunna, la tradition prophétique du messager sallallahu alayhi wa sallam.
C'est ainsi que pour un même acte d'adoration, eh bien, des musulmans qui prient, par exemple, ou qui donnent l'aumône, la récompense qu'ils obtiendront sera différente en fonction du degré de pureté, de l'intention et de la crainte révérentielle qui sous-tendent ces actes. Alors aussi, en tenant compte de tout ce qui précède, eh bien, le fidèle musulman se doit d'être vigilant et d'éviter donc que ces actions cultuelles au sens large du terme ne soient corrompues par ce qui consume les bonnes actions, c'est-à-dire l'ostentation. Aussi serviteur d'Allah, sachez que l'ostentation, donc renvoie à toute forme d'ostentation qui fait qu'un individu cherche, à travers l'accomplissement d'une action pieuse en soi, eh bien, il cherche à se faire voir ou entendre et glorifier par les gens qui l'entourent. Soit uniquement par ceci, soit à la fois par ceci et par Allah. Dans le même ordre d'idées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce que je redoute le plus pour ma communauté, c'est le shirk mineur, c'est-à-dire le petit polythéisme. » Qu'est-ce que le shirk mineur demandèrent alors les compagnons. Il répondit, il s'agit de l'ostentation. Alors, nombreux sont certes les versets et les hadiths qui ont justement attiré l'attention des fidèles sur les dangers justement de l'ostentation et qui vont finalement détruire l'action de l'individu et éloigner son auteur d'Allah. Ainsi, la sourate Kahf, Al-Kahf, donc la caverne, se termine par cet appel vibrant lorsqu'Allah a dit dans cette sourate, dans le verset numéro 110, « Dis, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe personne dans son adoration à son Seigneur. » Et dans la sourate La Vache, Allah a décrit la sombre destinée de toute dépense, donc le sombre dessein qui a été destiné à celui qui fait une dépense pour autre qu'Allah. C'est ainsi qu'Allah a dit « Ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire en Allah et au jour dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de terre. Qu'une averse l'atteigne, elle le laisse dénudé. De pareils hommes ne tireront aucun profit de leurs actes, et Dieu ne guide pas les gens mécréants. Et ceux qui dépensent leurs biens cherchant l'agrément d'Allah, et bien rassurés, donc bien assurés d'obtenir sa récompense, ils ressemblent à un jardin sur une colline. Qu'une averse l'atteigne, il double ses fruits. Donc une averse l'atteigne, il double ses fruits. Et à défaut d'une averse qui l'atteint, c'est la rosée. Et Allah voit parfaitement ce que vous faites. Donc il s'agit d'un verset, donc des versets 261 au verset 265 de la sourate Al-Baqarah, la vache. Aussi sachez, serviteurs d'Allah, que lorsque le croyant s'approprie cette vertu ô combien sublime qu'est la sincérité, eh bien il atteint alors un très haut niveau de spiritualité. Et la société a tant à gagner justement avec des individus remplis de sincérité envers Allah. Alors, les gens sincères représentent certes donc un groupe de privilégiés qui dominent justement leur propension à l'ostentation pour orienter toutes leurs pensées et leurs paroles ainsi que leurs actions en vue d'obtenir l'agrément et la satisfaction d'Allah. Alors c'est pourquoi, de cette sublime motivation, eh bien, les gens sincères sont des individus qui s'efforcent justement à inscrire leurs actions dans le juste, le vrai, dans le beau et le bien. Et sachez que l'intention sincère est si puissante qu'elle peut procurer la récompense à son auteur en lieu et place d'un acte qu'il n'a pas pu accomplir. À ce propos, le compagnon dénommé Jabir radiyallahu anhu rapporte « J'étais avec le prophète dans une expédition lorsqu'il déclara « Pour toute distance que vous faites, pour chaque vallée que vous traversez, il y a des gens à Médine qui sont avec vous, mais ils ont été retenus par un empêchement.
Et dans une autre variante, il est dit qui bénéficient de la même récompense que vous. Ainsi, ces individus qui n'ont pu se rendre avec le prophète durant cette expédition, parce qu'ils avaient une excuse et qui sont donc restés à Médine, ont, grâce à leur intention, obtenu la même récompense que ceux qui sont partis dans cette expédition. Alors, la sincérité est en fait le secret de la réussite. Et elle est le garant du secours d'Allah pour son serviteur, donc à chaque fois qu'il en a besoin. Alors, c'est ainsi que le fidèle, donc musulman, pour s'assurer que ses paroles et ses actes, qu'ils soient apparents ou cachés, sont inscrits justement dans la recherche exclusive de l'agrément d'Allah, eh bien, le serviteur doit toujours avoir conscience et garder à l'esprit qu'Allah le voit dans tous ses actes. Sachez également que si l'exhortation à la sincérité vis-à-vis d'Allah est persistante, eh bien, la réprobation justement qui est faite à l'égard des hypocrites et autres personnes sujettes à l'ostentation, eh bien, cette réprobation est également très forte dans le Coran et dans les hadiths. Et c'est ainsi que les hypocrites disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Alors maintes fois le Coran justement a dénoncé la tromperie, les tromperies même de ces faux dévots qui, atteints d'une maladie spirituelle grave, pensent au final qu'ils peuvent même tromper Allah. C'est pourquoi Allah a dit dans la sourate numéro 2, des versets 8 au verset 10, Allah a dit: parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent même pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Alors, afin de combattre justement cette propension, cette tendance à l'ostentation, eh bien le croyant doit se dire que les flatteries des gens, la popularité que cela peut engendrer chez lui, eh bien sont en vérité éphémères et trompeuses, comparées à justement ce qui attend les gens sincères en termes d'agrément de la part d'Allah dans l'au-delà. Alors, rien n'est plus à même justement de protéger le musulman de cette ostentation qui a été tant redoutée par le prophète sallam pour sa communauté que le fait de demander la protection auprès d'Allah justement contre ces tentations. C'est ainsi que nous conclurons cette session en disant: ô Seigneur, et je me mets sous ta protection contre le fait de te donner des associés consciemment, et je te demande pardon pour ce dont je ne suis pas conscient. Il s'agit là donc d'une invocation qui a été utilisée par le prophète sallam pour chercher justement la protection auprès d'Allah contre le fait de tomber dans le shirk mineur, le petit polythéisme qui est donc ici l'ostentation. Aussi nous demandons à Allah le Tout-Puissant qu'il nous facilite l'accomplissement des bonnes œuvres, sincèrement pour lui et sans chercher à obtenir l'agrément des gens qui nous entourent ou d'autres qu'Allah de manière plus vaste. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant qu'il nous fasse rentrer au paradis et qu'il nous préserve des châtiments du feu de l'enfer. Et nous demandons au final à notre Seigneur qu'il fasse descendre la prière, donc sa prière et ses bénédictions sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également sur sa famille, ses proches, ses compagnons et sur tous ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour du jugement dernier. Mm-hmm.